Bonjour, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour votre émission d'analyse quotidienne, l'émission des peines à jouir, l'émission des Gaulois réfractaires. Mais comme le disent les sondages, nous sommes une infime minorité, 86% des Français et le monde entier jouit de plaisir, de bonheur et d'extase devant ces Jeux Olympiques qui sont absolument incroyables. Et donc, en tant que bon peine à jouir et Gaulois réfractaires, on va pouvoir se concentrer sur toutes les petites anecdotes qui montrent que derrière ces Jeux Olympiques, eh bien, certains scandales, certaines indignations, certaines humiliations, provocations et insultes continuent. Donc voilà, on va faire le point sur cette actualité qui est très riche en compagnie de Nicolas Stoker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Alors, chers spectateurs, bien évidemment, comme d'habitude, mettez immédiatement un pouce sous la vidéo. Pensez aussi à commenter une fois que la vidéo est terminée pour continuer à nous faire réaliser de bons scores. Vous vouliez qu'on continue ce format une fois qu'on l'a développé à la base pour les élections législatives. Et donc, on continue envers et contre tout, même avec des connexions Internet, même quand Nicolas est en vacances. Mais là, Nicolas, il est à nouveau dans son studio. Il est à nouveau prêt pour la technique. Donc, on va pouvoir parler avec une qualité impeccable de ce que sont ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est-à-dire un mélange entre prouesse sportive, parce qu'évidemment, le sport est quand même toujours intéressant à regarder, et on a des athlètes qui se préparent du monde entier pour réaliser de belles performances, mais aussi continuer avec les insultes, le blasphème, le grand n'importe quoi. Nicolas, j'aimerais que l'on puisse reparler, parce que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a fait énormément de bruit, bien évidemment, ça a fait perdre des sponsors américains. Ça a été censuré dans énormément de pays. La communication de défense a changé tous les jours avec le France Télévisions ou l'organisation des Jeux Olympiques. Et on a notre sacro-saint Philippe Catherine qui a encore fait parler de lui parce que donc Philippe Catherine, je vous rappelle, qui s'était peint en schtroumpf bleu pour représenter apparemment Dionysos sur la table de la scène, même si ce n'était en fait peut-être pas la scène, donc on ne sait pas, mais dans tous les cas, Philippe Catherine qui a avoué être un exhibitionniste, il a fait son aveu, il a dit je suis exhibitionniste, mais après il a fait une très bonne correction, il a dit mais dans le public, pas dans le privé. Voilà, donc on sait pas ce que ça veut dire, et il a dit je ne m'excuse pas, mais je demande le pardon de tous les chrétiens du monde, et je suis certain qui m'accorderont leur pardon. Parce qu'on le sait bien, les catholiques du monde entier, eh bien, on peut les insulter, on peut les humilier, on peut les faire disparaître, ils continueront de tendre la joue et ils accepteront dans le plus grand des silences et dans l'amour du Christ, Nicolas. Un petit commentaire sur ça ? Oui, d'abord, sur les excuses, en effet, comme tu le dis tous les jours, ils en rajoutent une, ils essaient de trouver une interprétation bidon. Donc la dernière en date, ce sont les ailes que l'on voit, entre autres, au moment de l'arrivée de ce cavalier blême, type cavalier de l'Apocalypse, quatrième, en tout cas, ce serait la mort, d'après certaines interprétations. Et avec ces ailes qui sont figées, fixées, en fait, dans le en contrefond de la Tour Eiffel. Donc, on nous a donné une nouvelle explication, après nous avoir expliqué que finalement, la déesse Sequana chevauchait le cheval de Jeanne d'Arc. Eh bien non, finalement non, c'était encore autre chose. C'est Pégase. En fait, ce sont les ailes, ce ne sont pas les ailes d'un ange déchu, ce sont les ailes de Pégase. C'est absolument extraordinaire, ces ailes de Pégase, puisqu'on le sait, il jaillit de la tête tranchée de Méduse par Persée. Encore une magnifique mythologie que celle de Persée, des Perséides. On en avait, je crois, discuté à un moment donné de certaines configurations astrales au moment de l'attentat contre Donald Trump aux États-Unis. Donc voilà, c'est donc nouveau, sachant que Pégase, c'est évidemment l'esprit. C'est l'esprit qui s'envole lorsque Méduse qui pétrifie à la tête tranchée. C'est l'inverse, cette cérémonie. C'est Méduse qui nous regarde dans les yeux, qui nous pétrifie. C'est tout à fait l'inverse de Pégase, c'est-à-dire de la victoire de l'esprit sur la matière. Ensuite, concernant en effet Catherine, alors moi ça m'a rappelé un épisode, c'est celui de l'avocat de cet OQTF africain, d'Afrique noire, qui avait trouvé le moyen d'abord de brûler la cathédrale de Nantes, et qui ensuite d'ailleurs avait refait parler de lui quelque temps après, puisqu'il avait égorgé un prêtre dans une communauté qui l'avait gentiment accueilli après son forfait, et qui il en a profité donc pour assassiner
un prêtre catholique, un bon samaritain, qui a été remercié de son accueil et donc ce qu'avait dit cet avocat, c'est oui, de toute façon, bon, peut-être qu'il a brûlé parce que s'il a brûlé cette cathédrale, c'est à cause des autorités françaises qui ne lui permettaient pas de rester, de lui renouveler son titre de séjour. Donc c'est une raison évidemment pour brûler une cathédrale. On imagine en Turquie ou on parlera tout à l'heure peut-être de l'Algérie, du monde arabe, si à chaque fois que si les autorités algériennes ou turques refusaient un titre de séjour, ils brûlaient une mosquée, une grande mosquée, quel en serait le résultat si l'accueil serait aussi bon. Et donc, ce qu'avait dit cet avocat, c'est puisque vous êtes des catholiques, vous êtes des bons chrétiens, donc bien évidemment vous allez pardonner. Et donc il n'y a même pas besoin pratiquement de s'excuser, puisque de toute façon vous allez pardonner. Vous allez pardonner, donc il y a toujours cette référence à tendre l'autre joue, dont on rappelle que c'est une erreur de traduction. Il ne dit pas tendre l'autre joue, il dit tendre une autre joue. Une autre joue. L'autre joue, c'est tout de suite la symétrie violente. Une joue, et ça a un côté totalement masochiste. Tu me gifles sur la joue droite et je te tends la joue gauche. C'est absolument pas ce qu'il a dit. Il a dit une autre joue, c'est-à-dire tendre une autre joue, c'est se montrer autre, différent, avoir sous un autre angle, sous une autre face. C'est donc quelque chose qui est bien supérieur à cette notion masochiste dans laquelle on cherche à réduire, en simplifiant cette formule qui peut être méditée, c'est la méditation d'une vie, tendre une autre joue, justement. Donc là aussi, c'est un raccourci qui réduit les chrétiens à être de bons masochistes qui vont accepter et valider toujours plus. En même temps, il faut bien dire que l'Église catholique, dans son ensemble, et en tout cas quant à la tête de sa hiérarchie, semble leur donner raison, puisque, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, il n'y a eu strictement aucune réaction. On se plaignait de l'absence de réaction des Le Pen Bardella en vacances à Ibiza, et swingant et dansant de façon endiablée, et donc n'ayant pas trouvé à réagir à la cérémonie qui pourtant choque une grande partie de son électorat au Rassemblement national. Eh bien, le pape, c'est pareil, il est aux abonnés absents. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction de Rome, et encore moins du pape sur cette cérémonie qui a été vue quand même paraît-il, par plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde, donc par des centaines de millions de chrétiens, qui ont pu quand même se sentir un tantinet choqués par ce qui s'est déroulé ou par les invocations. Il faudrait d'ailleurs évoquer, c'est un sujet que j'ai pas suffisamment développé, mais je vais travailler le sujet et nous aurons, j'espère, aussi de la matière sur cette notion d'invocation qu'on n'a pas assez approfondie. Il semblerait que cette fin de cérémonie, cette inversion dans le miroir, pourrait être comme une forme d'invocation. On est sur le 33e cérémonie des Jeux Olympiques, des 33e Jeux Olympiques modernes, depuis qu'ils ont été réinventés, entre autres par le baron Pierre de Coubertin. Donc ce chiffre de 33 aussi est intéressant. Il le cite et il fait des références, Macron, à plusieurs reprises, de ce qui pourrait représenter une forme d'invocation. Donc c'est intéressant. Il avait annoncé la venue de la bête de l'événement, mais ce n'était pas encore le cas. On cherche, semble-t-il, à invoquer quelque chose. Ça serait intéressant de l'étudier. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on n'a jamais eu autant de phénomènes aujourd'hui liés à ce qui pourrait être des formes de possession ou de rites sataniques. Et c'est le moment où l'Église catholique n'a plus aucun exorciste dans ses rangs dignes de ce nom. C'est quand même étonnant, vous avouerez. L'Église catholique a toujours, et ce sans fausse pudeur, eu et entretenu une section d'exorcistes en son sein. Alors, ce que je constate, juste, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de sorcellerie, de satanisme, quoi qu'on puisse en penser. Eh bien, l'Église catholique, elle, n'a plus aucun exorciste. C'est des sujets sur lesquels j'hésiterai pas à m'entretenir à la rentrée avec un certain nombre d'invités dans des émissions, entre autres du Monde Réel, je pense. Alors là, je vois dans les commentaires certaines personnes qui s'arrêtent sur le 33 parce que ça parle du pape, de 33e degré maçonnique, 33 l'âge du Christ, 33 signes sataniques. Non, 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 arrêtez avec ce symbolisme, chers amis. Ne perdez pas de temps avec ça parce que, n'oubliez pas, ces Jeux Olympiques de Paris 2024 correspondent, comme l'a dit Macron, il lance officiellement l'ouverture de la 33e Olympiade
de l'ère moderne. Voilà. Donc, si vous voulez faire plaisir avec les symboles, eh bien non, je rigole. Vous pouvez continuer. Il y a plein de symboliques qui peuvent apparaître. Mais bref. Donc, voilà. Philippe Catherine qui continue, comme il a dit, je ne m'excuse pas, mais le pardon, il me sera accordé. Tout ira bien. De toute façon, j'ai pris mon billet. Tout se passe bien, je fais partie de la modernité et donc tout se passe bien. Alors là, il y a plein de choses que l'on peut aborder. Donc on va rester sur l'aspect de la modernité. On va rester sur l'agenda woke, sur l'agenda LGBT. Alors, chers amis français, parisiens ou provinciaux, peine à jouir, gaulois réfractaires ou les gueux, les sans-dents, comme vous voulez, eh bien, vous pouvez, c'est officiel, voilà, nous faisons aussi un petit peu de promotion du tourisme à Paris. Vous avez la grande Pride House qui a été ouverte à Paris, donc le 29, qui a été donc ouverte par et célébrée par Oudéa Castéra, qui a déclaré tout simplement, voilà, un lieu comme ça, c'est nécessaire. Donc vous avez la possibilité, je vais vous donner même plus d'informations techniques sur ça, c'est-à-dire, tac, 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 tac. On aura bientôt, Raphaël, pendant que tu cherches, on a les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, bientôt on aura les Jeux LGBT, à la vitesse à laquelle on va. Exactement. Donc pour ça, vu que moi je fais partie aussi de la modernité, j'ai besoin de m'informer sur ça. Donc je vais sur le site de Time Out et donc j'ai un article incroyable, c'est 5 plans queer pour vivre les Jeux Olympiques sous un bel arc-en-ciel. Donc c'est absolument magnifique. Donc la Pride House aux Invalides, voilà, inaugurée en grande pompe le lundi 29 juillet, la Pride House de Paris 2024. Donc c'est amarré au port des Invalides, entre les quais et la péniche du Rosa Bonheur sur Seine. Jusqu'au 11 août, les athlètes et supporters LGBTQI+, comme leurs alliés, pourront venir y suivre la compétition sur grand écran, un grand écran arc-en-ciel. Voilà, c'est important de faire des zones inclusives, de parler évidemment voilà, de sa pratique sexuelle dans le domaine du privé qui détermine l'intégralité de notre identité. Donc voilà, si vous voulez aller là-bas, eh bien vous pouvez vous amuser dans la joie, le bonheur et l'extase. Voilà, donc tout ne s'arrête, ça ne s'arrête absolument jamais. Et tu as aussi parlé, bon, vu qu'on parlait de Philippe Catherine, je vois dans les commentaires de personnes qui disent oui, mais Philippe Catherine, lors de sa longue carrière d'artiste avec ses clips musicaux, bon, moi, il y a certaines musiques que je peux même apprécier, j'aime bien le style décalé. Je suis par exemple un grand fan de Sébastien Tellier, donc je peux apprécier certaines musiques décalées. Mais des gens disaient oui, mais il collectionnait en tout cas des matières fécales. Non, vous inquiétez pas, si vous êtes fan de matières fécales, eh bien vous avez la Seine baignable, la Seine qui n'était pas baignable le jour des épreuves de triathlon à cause de la pluie, mais qui ont pu tout simplement, par miracle, devenir à nouveau donc baignable. Et on a nos triathlètes qui ont pu se jeter dans la Seine avec de nombreux évidemment commentaires à la fois d'entraîneurs mais aussi d'athlètes qui expliquaient avoir vu des choses qu'ils ne voulaient pas voir lorsqu'ils étaient en train de nager au fond de la Seine. On ne sait pas ce qu'ils ont vu. Voilà, mais aussi donc les entraîneurs qui s'inquiètent du fait de pouvoir en fait tomber malade. Et on a un article absolument très intéressant de 24 heures au Canada qui nous parle en détail de cette problématique d'infection et de bactéries. Donc c'est E. coli, infections diverses, les problèmes auxquels s'exposent les athlètes qui ont nagé dans la Seine. Comme vous avez pu le voir, un triathlète a pu malheureusement donc vomir devant tout le monde en direct, qui s'appelle donc Tyler Mislow Chuck. Et ils expliquent que c'est à cause de la difficulté de l'épreuve, parce que c'est vrai, en tant que triathlète, c'est une véritable épreuve et on peut se retrouver à vomir. Donc, il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir plongé immédiatement dans la Seine. Alors, oula, est-ce que vous m'entendez toujours ? Hop, nickel, parce que j'ai vu un petit problème de connexion. Donc, c'est uniquement à cause des épreuves. Et donc là, cet article est très intéressant parce qu'il nous donne quelques données. C'est-à-dire, donc, après des mois d'incertitude, donc les épreuves féminines et masculines de triathlon des Jeux Olympiques donc, se sont finalement tenues mercredi dans la Seine. Alors que l'eau du fleuve avait été jugée dangereuse moins de 24 heures avant, on se demande s'il y avait des risques pour les athlètes. Donc ils expliquent, les résultats des dernières analyses de l'eau reçues à 3h20 ont été jugés conformes par World Triathlon, ce qui permet aux compétitions de triathlon d'avoir lieu. Et pour vous donner quelques informations, parce que c'est bien de rentrer dans le détail, le premier risque d'infection, c'est l'infection gastro-intestinale avec l'E. coli, qui provient des eaux usées non traitées de déjection animale. Donc on parle d'une unité de mesure qu'on appelle l'unité formant colonie, l'UFC, par 100 millilitres. Et on a, d'après les résultats, c'est-à-dire, ça se situe entre 488 et 770. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, la limite pour se baigner, elle est de 200. Voilà, pour faire des activités nautiques comme le pédalo ou le canot, parce qu'on n'est pas immergé dans l'eau, eh bien c'est de 1000. Donc on peut voir que on doit quand même toujours s'inquiéter, étant donné que la fédération elle-même avait considéré que la Seine n'était pas baignable. Et donc là, on va pouvoir voir au fur et à mesure des jours et des semaines, eh bien si nos chers athlètes qui ont un système immunitaire déjà blessé, qui sont déjà complètement dopés aux médicaments, il faut se souvenir des articles qui étaient apparus pour parler des préparations de ces athlètes-là, les petits cocktails chimiques, eh bien voir si
Au-delà d'avoir un troisième bras qui peut pousser, eh bien, s'ils vont avoir une petite colonie de matière fécale, à la fois dans leurs intestins, mais aussi, comme l'explique l'article, attention aux plaies. Voilà, s'ils ont la moindre coupure et qu'ils décident de se baigner dans l'eau, ça peut être profondément dangereux. Donc on espère que nos athlètes qui nageront dans la Seine à côté des vélos, à côté des frigos et potentiellement donc des cadavres, eh bien, ne se feront pas de petites coupures. Voilà. Est-ce que tu as un commentaire justement sur cette scène? Voilà, encore une fois, on le rappelle, un petit projet qui a coûté 1,4 milliard d'euros. Alors ça me rappelle toujours, hein, étant donné que je suis un peu le vieux de la bande, j'essaie d'avoir des références de mon époque. Donc tout ce que tu me dis, finalement, c'est un peu les débats qu'il y avait avec les Becquerel, sur les taux de radioactivité. On disait ah oui, mais non, ça dépend comment on mesure. Donc finalement, le nuage de Tchernobyl en 86, ça remonte, hein, 86. J'avais 18 ans, 17 ans. Et bien selon les unités de mesure, vous étiez dans le rouge ou vous ne l'étiez pas. Donc c'était bien pratique. Bon, ceci dit, ça n'a jamais empêché le nombre de cancers de la thyroïde, entre autres, d'exploser après le passage du nuage. Hein. C'est pas l'unité de mesure ne changera rien. Ça, c'est de l'annonce, c'est de la com, mais la réalité, eh bien, certains vont la ressentir dans leur corps de toute façon. Donc, ayez un carnet vaccinal à jour. Voilà ce que l'on pourrait. D'ailleurs, on peut se demander si finalement c'est pas ça qui est encouragé, parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué. Alors, outre le fait qu'ils ont pu finalement se baigner, et ce qui a attiré un certain nombre de commentaires désobligeants, dont Madame Vermeulen, qui était une triathlète belge, hein, qui a dit qu'elle y avait vu en effet des horreurs pendant sa baignade. Sachant qu'en général, quand les athlètes se plaignent, ils sont un petit peu repris par les entraîneurs. Et là, c'est nouveau, parce que lorsque les athlètes se plaignaient sur les conditions du village olympique, en général, les entraîneurs leur demandaient de bien vouloir se taire. Là, par contre, le ras-le-bol commence, à mon avis, à grossir, donc les gens commencent à exprimer justement la vérité. Donc, Madame Vermeulen donc s'est plaint, d'autres ont pu remarquer, enfin de toute façon c'était tout à fait, c'était pas des conditions professionnelles pour faire un triathlon. Il a quand même eu lieu, puisque de toute façon il n'avait pas vraiment le choix. Ça a donné lieu à des médailles pour la France. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que 1,4 milliard, on a bien compris que c'était quand même pas pour que Madame Hidalgo, Monsieur Estinguet et quelqu'un qui l'a, donc Madame Oudéa Castéra, dont on dit c'est la loutre de la Seine. J'ai lu ça sur un des commentaires. Que diable, non. C'est très mignon, une petite loutre. Comparer Oudéa Castéra à une loutre, je trouve que c'est lui faire bien trop d'honneur et trop de plaisir. Pauvre loutre. Donc, j'en reviens à ce que je voulais dire. Oui, si il y a quand même eu, donc il y a eu des orages. S'il y a des orages, c'est parce qu'il y a des canicules. Moi, ce que je comprends pas, c'est que puisque la Seine est parfaitement propre, pourquoi les Parisiens, par milliers, par dizaines de milliers, tous ces supporters dont on nous dit qu'il y a une liesse extraordinaire autour à Paris, autour des athlètes, pourquoi n'y a-t-il pas eu spontanément des milliers de personnes qui se sont jetées dans la Seine, Madame Hidalgo? Pourquoi personne continue à se baigner dans la Seine alors qu'il faisait en effet horriblement chaud et que n'importe qui aurait dû, s'il a espéré une seconde pouvoir s'y rafraîchir, se jeter dans la Seine. Et en effet, c'eût été très plaisant dans Paris, entre la pollution, le bruit, l'extrême chaleur, les micro-particules. Enfin, c'était en effet pour s'y rafraîchir. Quel bonheur c'eût été. Alors pourquoi personne, Madame Hidalgo, n'est allée se baigner? Pourquoi est-ce que c'est uniquement des athlètes à qui on a imposé, pas le fusil dans le dos, mais pratiquement, et deux, trois politicards en mal de sensations médiatiques qui sont allés se baigner? Pourquoi les Parisiens ne se baignent pas? Il est où votre succès, Madame Hidalgo, honnêtement? Donc voilà ce qu'à mon avis, il faut quand même rappeler ça. Il y a la focale sur où on va dire il y a des espèces de mousse blanche. On s'en fout qu'il y a des mousses blanches, qu'il n'y ait pas de mousse blanche, qu'il y ait même la mesure des colis. Moi, ce que je constate, c'est que personne ne va se baigner dans la Seine, aucun badaud, aucun riverain, aucun supporter, zéro. Voilà, ça c'est la réalité. Donc leurs histoires, 1,4 milliard pour rien pour l'instant, pour des clopinettes. Absolument, mais ne vous inquiétez pas, chers spectateurs, chers Français. Pendant que vous devez subir l'augmentation des prix, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué, hein, si vous voulez
traverser Paris, eh bien, vous avez des tickets qui sont à plus de 4 €. On plaint nos chers athlètes qui gagneront des médailles en bronze, une médaille qui vaut environ 3,60 €, donc ils ne pourront même pas la troquer avec un ticket de transport. Eh bien, le pouvoir, lui, se porte très bien. On a un Macron qui est extrêmement heureux, le pouvoir est heureux, c'est-à-dire tout est absolument jouissif et incroyable. Et on a notre cher président qui est notre président de la modernité, vous vous souvenez? Il est jeune, il est beau, il aime une femme. Eh bien, notre cher Emmanuel Macron continue évidemment à honorer la langue française, parce que comme il a dit, il n'y a pas de culture française. La culture française n'existe pas. Donc pourquoi s'embêter? Il faut parler anglais. Et qu'est-ce qu'il nous a montré, ce magnifique Emmanuel Macron? Et donc là, on peut voir sa communication qui ne s'arrête jamais. Vous vous souvenez, on a Snoop Doggy Dogg, que j'apprécie énormément par ailleurs au niveau de sa carrière musicale, qui a porté... Le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, Raphaël. C'est-à-dire, eh bien, all of us watching the Paris Game. Donc là, on peut voir la réaction. Et là, justement, regardez la réaction de Snoop Dogg. Quel est le type d'émotion qui va venir, enfin, vous traverser, vous transporter? Est-ce que c'est un regard donc de béatitude, de surprise absolument incroyable ou de choc? Eh bien voilà, encore une fois, Emmanuel Macron qui dans sa communication nous laisse la liberté d'interpréter de deux manières totalement opposées, comme quand il avait parlé du « en même temps » en commentant Aya Nakamura entourée de la garde républicaine, c'est-à-dire selon l'intonation que vous mettez sur la phrase, c'est soit le « en même temps » républicain, ou alors c'est en voyant cette catastrophe d'une garde républicaine qui est à côté d'une femme qui déteste la France, qui parle de ses ébats amoureux entourés de d'autres femmes qui représentent des esclaves africains, de dire bah, en même temps, quand vous êtes face à cette situation, les amis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc voilà, notre Emmanuel Macron ne s'arrête jamais. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme information, cher Nicolas, qui nous montre que le pouvoir se porte très bien, mis à part, évidemment, la Cour des comptes qui s'est plaint des dépenses colossales en 2023. Là, on a aussi d'autres informations qui apparaissent sur les fameux buffets, c'est-à-dire les repas fastueux qui ont pu être faits sous la pyramide du Louvre. On a aussi un autre article extrêmement intéressant et qui est écrit d'une manière, je trouve, assez curieuse de la part des médias, c'est-à-dire on a notre bon Gabriel Attal qui a réussi, lui, tout simplement, à avoir un 14 juillet absolument exceptionnel. Je ne sais pas si tu as vu passer cette information, Nicolas. C'est comment, voilà, Gabriel Attal, sa soirée mémorable avec Stéphane Séjourné pour admirer les feux d'artifice seul au palais d'Iéna. Voilà. Alors que certains en amoureux. Le meilleur point de vue, exactement, afin d'admirer les feux d'artifice du 14 juillet dans la capitale, Gabriel Attal, quant à lui, tranquillement, était confortablement installé au palais d'Iéna. Le Premier ministre avait en effet demandé l'accès pour admirer le clou du spectacle de la fête avec son ex-compagnon, Stéphane Séjourné. Voilà. Donc, c'est absolument magnifique. Eh bien, on peut voir vraiment, encore une fois, le message qui est envoyé clairement par le pouvoir, c'est tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour eux et pour vous, c'est un ordre. Voilà. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.